Hello les amis, nouvelle semaine, nouveau podcast d'Etoline. Forcément, on va parler e-commerce, on va parler solutions concrètes et podcast un petit peu original, surtout pour ceux qui me connaissent et qui me connaissent personnellement et qui savent mon attachement à des solutions de CMS que peuvent être PrestaShop ou WordPress. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ces solutions de CMS, mais je vais vous parler plutôt de solutions no-code. Et on va se poser la question, pourquoi choisir une solution no-code comme Wix, Webflow ou HubSpot CMS qui commence à avoir beaucoup de succès pour créer son site internet. En effet, dans l'univers du web, les solutions no-code telles que Wix, Webflow ou HubSpot CMS représentent aujourd'hui une évolution majeure. La première évolution, c'est leur facilité d'utilisation, qui est combinée à une certaine flexibilité et qui les rend particulièrement attractives pour les entreprises ou même pour les particuliers qui souhaitent créer un site internet sans avoir de compétences approfondies en développement web, ce qu'on appelle vulgairement le codage en fait. Allez, on va regarder un peu plus en détail pourquoi il faut s'y intéresser de près quand même à ces solutions. En fait, la première chose, on l'a dit, c'est cette simplicité d'utilisation, cette accessibilité, une interface qui est plutôt intuitive, une formation, un apprentissage qui est plutôt rapide. J'ai pas besoin de passer 20 heures, 30 heures à me former. J'ai une certaine flexibilité, une certaine personnalisation. J'ai différents modèles, différents designs qui sont personnalisables. Alors bien sûr, sur les CMS comme WordPress, on connaît tous finalement les plateformes où on peut acheter des thèmes. Alors, la plus célèbre, c'est ThemeForest. Et sur PrestaShop, c'est pareil, c'est les add-ons de PrestaShop. Mais là, on a déjà une banque de modèles, de design qui sont personnalisables. Elle est parfois adaptée à nos besoins aussi, cette flexibilité, parce que j'ai besoin de monter une landing page, j'ai besoin de monter un site web assez rapidement. Et au final, lorsque je maîtrise pas WordPress au quotidien, je peux me retrouver un petit peu déstabilisé. Moi qui vois beaucoup de startups, beaucoup de jeunes entreprises qui finalement arrivent sur un salon ou qui arrivent pour pitcher, qui ont même pas une page web. Aujourd'hui, ces solutions vous permettent de monter une landing page assez facilement pour présenter vos activités. L'autre gros avantage, c'est le coût, on va pas se leurrer, réduction des coûts de développement, rapport qualité-prix. Bien sûr, tout ça reste en compte parce que les tarifs compétitifs de ces solutions sont un vrai avantage. En plus, au moment où on nous parle de cybersécurité, d'évolutivité des plateformes, ces solutions no-code, elles sont constamment mises à jour pour intégrer les dernières tendances, les dernières technologies. Ils vous garantissent au passage une évolutivité qui est pratiquement continue, avec une sécurité qui est intégrée au sein de ces plateformes, un support technique qui est plutôt fiable, une assistance qui est plutôt dédiée, une communauté qui est plutôt active d'utilisateurs, de développeurs qui contribuent à un partage constant de connaissances, de ressources. Finalement, il y a quand même beaucoup d'indicateurs au vert. On voit que finalement, adopter une solution no-code, comme Wix, Webflow, HubSpot, mais on pourrait en citer d'autres, pour la création de son site internet, peut être un choix judicieux pour celles et ceux qui recherchent simplicité, flexibilité, rentabilité, évolutivité, sécurité. Bien sûr, ces plateformes, elles démocratisent un petit peu l'accès à la création de sites web. Elles peuvent rendre possible la concrétisation de projets numériques, une efficacité, une autonomie qui est plutôt accrue. Alors vous allez me dire, mais pourquoi alors je devrais aller vers des plateformes un peu plus costauds ou un peu plus conséquentes? PrestaShop si je fais du site e-commerce, WordPress si c'est plutôt du site vitrine, même si l'extension WooCommerce fait parfois très bien le job lorsqu'on a un catalogue qui est assez restreint et une offre de produits qui n'est pas trop personnalisée. En fait, ces plateformes no-code, elles ont quand même quelques inconvénients. Tout n'est pas vert. On a quelques limites de personnalisation, les restrictions du design. Si vous voulez finalement un site qui est 100% personnalisé de A à Z, malgré les page builders qu'on peut retrouver aussi sur les plateformes comme WordPress, comme PrestaShop, qui sont hyper intuitifs sur ces plateformes no-code, cependant, ça a quand même quelques restrictions par rapport à votre créativité ou un design qui serait personnalisé, forcément. Toutes les fonctionnalités sont standardisées.
Donc si vous avez un besoin spécifique complexe, bon, il va falloir oublier. En tout cas, ça risque de vite coûter très très cher et parfois même plus cher que si on va sur un CMS open source qu'on pourrait personnaliser. L'autre grosse difficulté, c'est quand même cette dépendance à la plateforme, avec une grosse difficulté de migration. Je vous rappelle que refonte de site web, migration de site web, c'est un vrai gros sujet qu'il faut anticiper. La migration d'un site vers une autre plateforme, là, elle peut s'avérer complexe, en raison de formats qui sont plutôt propriétaires. Donc, on a aussi un contrôle qui est plutôt limité sur l'hébergement, sur les aspects techniques. Ça peut poser aussi des problèmes de personnalisation, mais surtout d'optimisation. Et oui, on va parler performance. Temps de chargement, malheureusement, un peu compliqué à optimiser, étant donné que les temps de chargement sont liés parfois aux serveurs. Et là, vous êtes sur des serveurs qui sont mutualisés, donc ça veut dire des temps de chargement qui peuvent être plus longs. Ça affecte l'expérience client, ça va affecter aussi le référencement. Sur le référencement, c'est un vrai gros sujet. C'est-à-dire que ces plateformes no-code, que sont Wix, que sont HubSpot ou même Webflow, elles ont une optimisation SEO qui est plutôt limitée. Là, vous avez besoin de vous rapprocher d'experts SEO, SEO e-commerce, SEO CMS également, qui vont pouvoir vous accompagner sur cette partie-là. Et puis, le dernier gros point que je vous ai voulu rester aujourd'hui, c'est le coût à long terme. Les abonnements, les frais cachés. Souvent, on parle de formules qu'on appelle freemium, c'est-à-dire c'est gratuit, mais par contre, quand je vais commencer à rajouter derrière un certain nombre de fonctionnalités, c'est ce qu'on appelle vulgairement les frais cachés, les coûts additionnels, les abonnements qui peuvent être mensuels lorsque je veux adhérer à la newsletter, connecter mes réseaux sociaux. Et donc, il va falloir quand même regarder ce rapport qualité-prix sur le long terme. Ça peut devenir moins avantageux sur le long terme. Ça peut, surtout pour des projets qui sont en évolution constante. Donc il va être essentiel pour vous de peser les avantages, de peser les inconvénients de ces solutions no-code, les limitations en matière de personnalisation, de dépendance à la plateforme, de performance, de coût sur le long terme, on vient de le dire, doivent être considérés pour déterminer si ces outils correspondent vraiment à vos objectifs et à l'échelle du projet que vous envisagez. Cependant, dans cet univers du web qui bouge beaucoup, ces solutions de code que sont Wix, Webflow, HubSpot CMS, ça reste quand même une évolution majeure. Je vous le redis, il faut y regarder de plus près, surtout lorsqu'on lance son projet, car ça vous permet de créer un site internet sans nécessiter de compétences approfondies en développement informatique. Et vous en pensez quoi de ces plateformes no-code ? Avenir ou finalement effet de mode ? Allez, j'attends vos commentaires, j'attends vos partages, j'attends bien sûr vos réactions sur les différents réseaux sociaux. Et puis on se donne rendez-vous très prochainement sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Je vous le redis, on est sur Apple, on est sur Google, on est sur Deezer, sur SoundCloud, etc. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.